à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Antoine qui vient nous présenter une Lexus SC 430, donc voiture peu commune, qui est de quelle année? Allez, de 2004. On peut commencer par la couleur, c'est un vert, un noir. Donc c'est le Midnight Pine Pearl, donc tu as un intérieur cuir fauve qui Ouais. s'accorde très bien avec la couleur extérieure du véhicule. Ça rappelle un peu l'esprit british, hein. C'est ça, une config très à l'anglaise. Ça manque pas de couleur, c'est assez boisé. On peut peut-être commencer par l'intérieur parce que là c'est vrai qu'on a un accès direct en C'est tournant ça. autour de la voiture. Je m'installe, puis la première chose que je constate c'est qu'on a des sièges qui sont très axés confort. Ah ouais, et ben on retrouve ce côté plaisir, ce côté cruise, cabriolet, tout ça, où on peut vraiment profiter de la route. Une belle configuration de yacht, dira-t-on. Oui, effectivement. Ouais. Donc tu as pas mal de place à l'avant, j'imagine qu'à l'arrière c'est plus complexe. C'est très compliqué à Il l'arrière. y a un petit détail qui est très sympa sur l'arrière des sièges avant, c'est qu'on a le logo Lexus. C'est ça, tu as le monogramme Lexus sur les coques arrière des sièges. Mais sinon, donc pour 2004, tu avais quand même le GPS avec écran tactile. Et ici, tu as l'autoradio à cassette. Une majorité de boutons, hein, mais on avait quand même du tactile sur l'écran. Lexus était très en avance sur son temps à cette époque-là. C'est pour ça qu'on avait un grand panel d'options Ouais. qui était inclus avec le Tu véhicule. vois, j'ai peut-être fait une faute, j'ai dit sur les véhicules japonais, mais est-ce qu'on considère que Lexus est japonais? Lexus, oui, a été surtout créé pour s'implanter dans le marché américain. Ouais. On est quand même sur un véhicule de, Ouais, de donc marque c'est- japonaise, quoi. C'est une base japonaise un peu américanisée pour C'est pénétrer ça. le marché américain, j'imagine. Et c'est ça, et de toute façon, tu le vois surtout sur ce véhicule-là. Déjà, tu as les formes qui font très américaines. Mhm. Tu as aussi les catadiopes. Les comme tu as catadiopes pu le latérales. voir, c'est ça. Puis au niveau du compteur central, c'est gradué jusqu'à combien? Alors, c'est gradué jusqu'à 280. 280, t'as quoi comme affichage? Donc forcément la jauge à essence. T'as la position de la boîte de vitesse. C'est ça. Tu peux sélectionner ta vitesse engagée si tu le souhaites pour des reprises éventuellement. Le mode power qui est entre guillemets le mode sport, mais c'est pour avoir une réponse plus agressive à la pédale. D'accord. Tu as le mode neige. Ah, Donc il y a c'est- même un mode neige. C'est ça, pour que ça soit moins réactif justement et que ça soit plus conduisible facilement sans faire patiner vu que c'est une L'arrière. propulsion. Évidemment, tu peux désactiver le SP. Sur les phases 2, tu n'es pas justement sur ce mode où tu sélectionnes ta vitesse engagée. C'est un mode séquentiel. Ok. À poussoir, plus moins. Oui. Voilà. Ah bah écoute, on peut sortir et parler un petit peu des lignes de cette Lexus. Tu nous précisais que c'est une phase 1. C'est C'est ça. vrai que c'est relativement allongé, c'est grand, hein. Tu sais, elle me fait un petit peu penser à une Bentley Continental. C'est ça, très luxueux, Ouais. décapotable. Surtout quand Pour tu la la regardes de version- l'arrière. Je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça, hein. La voiture a aujourd'hui pas loin de 20 ans. C'est ça, donc elle est de 2004, donc elle va avoir 20 ans l'année prochaine. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas pris une ride. On voit à l'arrière qu'on a quand même un petit béquet. C'est ça, C'est qui prolonge la ligne et ça fait Ouais, très discret et très joli. Avec une petite trappe à essence toute petite, alors qu'on C'est imagine que la voiture consomme quand même pas mal. Alors étonnamment non, pour un V8 c'est pas très gourmand, donc là en consommation mixte je tourne autour des 13 litres. On a des jantes qui sont, j'imagine, spécifiques à ce modèle. C'est ça, Donc c'est du quoi? C'est du 18, 19? c'est du 18 pouces. J'aime beaucoup le style, très original, je C'est trouve. entre guillemets deux parties puisque c'est un cache en plastique. Ah bon? Oui, c'est du cache en plastique. En termes de poids, ça donne quoi? Alors en termes de poids on est sur 1,8 tonne, freine très bien. Ça freine bien. C'est D'accord. Et puis là, du coup, tu as du coffre quand même ou pas? Parce que tu as quand même le toit qui est à l'intérieur oui, quand bon. elle est décapotée, la voiture. C'est ça. Enfin le coffre, il n'y a pas beaucoup de place quoi. Ouais. Ah ouais, effectivement. Ouais. On a deux sorties d'échappement. C'est ça. Du coup, et puis bon, bah, on entendra tout à l'heure, mais j'imagine que ça chante bien étant donné qu'il y a un V8. C'est ça, et c'est surtout que c'est une demi-ligne inox Magnaflow importée des États-Unis. Bon, tu nous montres le cœur de la bête? C'est parti. Ah non, mais moi je vois vraiment de la Bentley devant. Tout à l'heure je parlais de l'arrière, mais de l'avant je le vois aussi, hein. Bon, alors ce bloc? Donc c'est un V8 4 litres 3 VVTI, donc un 3UZ, qui développe 286 chevaux. Pourquoi si peu? Année 2004, donc tu avais encore le Gentleman Agreement au Japon. Donc les puissances étaient réduites. Tu avais une bride en fait constructeur et tu as 419 Nm de couple. Tu as un couple important, mais une puissance en chevaux qui est contrôlée, je C'est dirais. ça. Elle gobe l'air ici. Exactement, Là, c'est une boîte à air, j'imagine. c'est ça. Boîte à air d'origine. C'est de l'Atmo, c'est du turbo, j'imagine Alors de oui, l'Atmo. c'est un Atmo. Est-ce que tu as fait des modifications sur la partie mécanique? Alors mécanique non, elle est 100% d'origine. Les seules modifications qu'on a, donc c'est sur le châssis. Je suis passé sur des combinés filetés BC Racing qui justement permet d'avoir
un meilleur châssis. Ouais. Parce que d'origine, c'est une voiture qui se vaut très bateau. Et du coup, on est un peu plus en confiance avec les combinés filetés. Déjà, c'est un petit peu plus ferme. Étonnamment surpris parce qu'on ne perd pas en confort. C'est extrêmement confortable, même sur combiné fileté. Après, au niveau des modifications, donc tu as des cales que j'ai fait rajouter. 20 mm à l'avant et 35 à l'arrière. Parce que d'origine, c'est extrêmement rentré et c'est pas joli. Et encore, on pourrait croire comme ça qu'il n'y a pas de cale. C'est ça. Antoine, je te propose de nous faire écouter tout ça. Quelques petites montées en régime où je serai à l'arrière et puis après à l'avant pour entendre un petit peu comment ça souffle, tout ça, aspire de l'air et compagnie. Alors ce qui est sympa avec ton son, c'est que quand tu es bas dans les tours, Il est grave. Ouais, grave et rauque. Et quand tu montes dans les tours, on sent que ça tend plus sur les aigus. C'est ça. Tu as vraiment l'impression qu'il y a deux sons. Et je trouve que c'est le bon compromis sur ce véhicule. Ça permet de pas dénaturer parce qu'on est quand même sur un véhicule qui se vaut haut de gamme. Ça va avec la voiture, je C'est trouve. exactement ça, ça se marie très bien. Bon, on va faire un tour. C'est parti. On la recapote. Ouais, pas de souci. Allez. C'est vrai que ces intérieurs compacts, ce que j'adore, c'est la luminosité à l'intérieur Ouais, c'est qui ça. est top. T'es pas trop restreint dans l'habitacle. Ah non, c'est vraiment accès confort, hein, tu le sens. Hein. On est quand même sur des combinés filetés. Hein. Ouais. Tu vois, on n'est pas. Ouais, non, c'est pas trop violent. Et en plus, les combinés filetés, quand je les ai posés avec mon père, la dureté, on ne l'a pas touché. On a juste réglé bien évidemment la hauteur de caisse. Mhm. Bah, à la base, c'était pas vraiment prévu parce que j'ai un amortisseur qui a merdé, bon, finalement avec les années. Donc du coup, j'avais été chez Lexus pour faire un devis. Et quand ils m'ont annoncé la couleur du tarif pour changer juste les deux amortisseurs à l'avant, je me suis dit bon, eh ben tu sais quoi, Et bon, on va foutre des combinés. on va foutre des combinés parce que déjà je pourrais la rabaisser et la mettre à une hauteur acceptable qui aurait dû sortir d'origine comme ça d'ailleurs. Tu trouves? Ouais, d'origine Parce ça que aurait alors, dû de fait d'origine, elle est quand même bien plus haute. vraiment plus haute. On l'a rabaissé de 30 mm. Ah mais quand même, c'est Ah pas rien. ouais, non, c'est pas rien. Et t'as pas pourtant l'impression qu'elle est posée spécialement. Hein. Non, justement parce que je voulais pas que ça soit trop bas non plus. Je pense que tu vas être surpris. Par quoi? L'accélération. L'accélération? Moi j'étais très surpris. À savoir, j'ai vraiment pas essayé j'en avais pas essayé avant. Mais moi, dès que je veux quelque chose, je fonce, je fais tout pour l'avoir. La 200SX, c'est une voiture de rêve que j'ai eue. Ton ancienne? C'est ça, mon ancienne. Depuis que je suis tout petit, pour la petite histoire, on passait pas loin de la maison, devant un garage, et il y avait justement une 200SX, donc une phase 2, toute d'origine rouge. Un jour, mon père a pris la décision de s'arrêter à ce garage-là, et on a fait un tour, et je suis tombé super fan de ce véhicule-là, à un point que finalement, plus tard, j'ai eu mon job, puis en farfouillant sur le bon coin, et j'ai vu une phase 1, donc pas une phase 2, et je sais pas, j'ai tout de suite flashé sur l'esthétique. Alors de fait, est-ce que c'est ça qui t'a par la suite donné envie d'aller chez Lexus et donc de rester sur de la voiture japonaise? Plus ou moins, déjà quand j'ai eu la 200SX de toute façon, donc en première voiture j'ai eu une 306 de litre HDI, donc en XS Premium, donc déjà tu vois moi j'aime bien tout ce qui est atypique. Faut que je sorte du lot. La preuve en est. Voilà, j'aime pas avoir le même véhicule que tout le monde. Puis après, jeux vidéo, rassemblement, je voyais de la japonaise et puis c'est comme ça que je me suis lancé dans le milieu de la japonaise. C'est vrai que la notoriété des japonaises en Europe vient surtout des jeux vidéo et des films. Hein. C'est ça. Moi le premier, hein, j'ai commencé à m'intéresser aux japonaises avec Gran Turismo, hein, donc c'est vrai qu'après il y a les films qui ont pris un petit peu le relais, très joli Ouais, AMG petite GT. AMG GT. Ouais, Oh, ouais, avec une 360 Modena, ouais, c'est magnifique, ça. on est J'allais gâté. dire F430, tu vois, à l'avant j'arrivais pas. Non, 360 Modena, c'est juste avant la 430. Je vais te mettre le mode power, donc Ouais. le mode sport. Ok. Enfin, entre guillemets sport, c'est juste pour avoir une réponse à la pédale plus franche. C'est linéaire et ça monte à n'en plus finir. Oui, ça monte vite, mais tu t'en rends pas forcément très compte. Donc tu es prêt? Allez, on y va. Allez, kick down. On va pas dire le chiffre, je pense que tu l'as Ouais. vu. Non, je l'ai pas vu, mais je l'imagine. Voilà.
Ouais, bah écoute, non, ça marche correctement. Hein. Bon, t'as un peu moins de 300 chevaux. Mais ouais, je pense qu'effectivement, le compteur monte relativement vite. Oui. Et puis quand tu passes le rapport, donc j'imagine qu'on a fait un passage 3-4 quand on a senti le petit à-coup. C'est ça. Tu le ressens vachement là, hein, par Oui, contre, là, hein. tu le sens beaucoup. Et j'aime bien, tu vois, ce côté où tu le ressens quand tu veux un peu renforcer le côté dynamique Ça, quand tu es en pleine accélération. Je c'est trouve ça agressif. très très sympa. Ouais, effectivement. Ouais. Ça reste quand même assez aseptisé, je trouve. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Tu as de la sensation tout de même, mais on était à une certaine vitesse. Oui. Je ne la connais pas, mais je pense que j'aurais peut-être énoncé une vitesse inférieure alors que la vitesse réelle serait peut-être supérieure, tu vois. Ouais, Parce qu'on se rend pas, même s'il y a un Non, petit peu de sensation, on ne se rend pas forcément compte de la vitesse à laquelle ça monte. Par contre, ça reste quand même silencieux, je trouve. Je pensais qu'on aurait plus de bruit venant du moteur à l'avant, étant donné qu'on est sur un V8. Non, pas du tout. Là, comme je t'ai dit, en plus sur axe rapide, on n'entend vraiment rien. Tu vois, malgré la demi-ligne inox. Ouais. Voilà. Donc malgré la ligne inox, non, ça reste ultra silencieux. Ouais. Je te dis, c'est vraiment, c'est là où c'est plus rigolo en soi, c'est quand tu es en ville, donc avec forcément des axes de maison de chaque côté. C'est là où ça va résonner pas trop mal, pas dans les tours, c'est plus grave à l'échappement. Et quand tu montes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es beaucoup plus dans les aigus. Bon, après, il faut rappeler qu'on est quand même dans un véhicule haut de gamme, luxueux, C'est ça, donc c'est tout aussi bien aussi. c'est ça. Hein. Tu t'imagines bien faire de la route, tout ça, là, t'es vraiment Ah oui, très, là, très confortable. Alors, je ah vois oui. que nos sièges sont un peu inclinés, mais là, je suis royal. Ouais, c'est ça. Tiens, il y a mon véhicule de rêve là qui passe. Ça serait ça, du coup. Ça serait la prochaine, ouais. Et c'est la suite logique. Hein. C'est la suite logique. Donc, le modèle exactement, je suis pas un expert Lexus. LC500. LC500. Tu vas pouvoir nous montrer une reprise en deux. Ouais. Et ouais, donc là, tu lui exiges en fait. C'est ça, je lui exige. T'es prêt? Allez, on y va. Ah ouais. Ouais, Chose à savoir, j'étais pas en mode sport. là t'étais. Ah d'accord, ok. Donc là t'étais en mode normal. C'est ça. Ouais. Mais on a senti que comme s'il y avait deux accélérations. Alors je sais pas si t'as accéléré et on n'avait pas de motricité et puis ça a bougé un petit peu et puis après on a rechopé la motricité. Non, je pense que en fait la boîte, elle a fait, je pense qu'elle s'est mise en espèce de sécurité. Elle n'a pas réellement voulu que je reste en deux. Alors j'en ai un à te poser la question, pourquoi avoir choisi une Lexus SC430? C'était quoi ton argument phare quand tu as choisi cette voiture? À la base, ça partait plus de mon daily. Donc, comme tu sais, en daily, j'ai une IS200. Donc, c'est la première voiture qui m'a fait rentrer chez Lexus, du coup. Et je pense que de fil en aiguille, depuis que j'ai acheté la IS200, ça fait 4 ans et demi pour la petite histoire, je suis tombé sous le charme de la marque Lexus. Et c'est pour ça que j'en suis venu à rechercher, à regarder tout ce qui pouvait se faire chez Lexus. Je suis tombé là-dessus. Alors, je pense que il y a pu avoir aussi un impact majeur sur le fait que j'avais ce véhicule en miniature étant tout petit. Tu t'es dit, Déclic, bah tiens, ce serait mieux de c'est l'avoir ça. en échelle 1. Voilà, j'ai commencé à regarder des vidéos et tout sur YouTube, etc. Comme tout passionné. Et puis, D'accord. Faudrait parler de cote à peu près. Combien ça vaut? ouais, alors de cote, là pour une phase 1 comme ça, en excellent état avec un plus ou moins faible kilométrage, C'est bien que tu le mentionnes parce qu'on ne l'a pas précisé, elle est dans un état exceptionnel. on est entre 19 et 25 000 euros pour un bon exemplaire. Tu nous as évoqué celle qui pourrait venir la remplacer, Ouais. celle de tes rêves, les plus fous. Les plus fous? Bon bah, je pense que ceux qui écoutent et qui regardent cette vidéo, ils vont peut-être savoir sur quoi mon choix va s'orienter. Bon, avec des LFA. Voilà, bien évidemment, LFA. Si j'ai pas de notion de Tu restriction vois, de budget, ça serait une LFA. Je ne savais pas, mais tu es venu sur Lexus, Voilà. automatiquement c'est LFA, le V10 et compagnie. À noter, on vient de passer les 124 000 km. Ah bon, bah voilà, Voilà. 124 000. On va pouvoir sortir le gâteau et les bougies. Voilà. Je vais te donner moi mon avis sur la voiture. Ce que j'aime beaucoup au-delà du confort, ce sont les lignes. Je la trouve élégante. Dans ta configuration avec la couleur et l'intérieur fauve, ouais, ça rappelle encore une fois, je le redis, le côté british, classe, C'est élégance, ça. confort. Ouais. Et le côté décapotable, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. Sans oublier notre ami le V8. Ça regroupe un peu tout ce que j'aime au niveau de l'automobile, c'est-à-dire que bien évidemment Lexus, qui dit Lexus dit marché américain, donc on a une voiture au niveau des courbes et du moteur qui se vaut très américain.
Anglais parce que la configuration oblige. Tu as le verre anglais, tu as l'intérieur cuir fauve et le bois. Donc ça fait très configuration British. so British. Ouais, so British. So British et japonaise parce que Lexus. Oui, oui. Voilà. Effectivement. Ouais. Ok Antoine, bah, écoute, on va te remercier d'être venu nous présenter ta Lexus, si je ne m'abuse, qui est la première sur la chaîne. Il me semble que oui. J'en ai pas vu d'autres. Je suis content d'avoir découvert le modèle et puis on se reverra peut-être un jour avec la 500. Qui sait? Ça sera pas demain la veille parce que ça coûte un certain prix, mais je t'avoue que. Et bah c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà. Voilà. Bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine. Salut, ciao. Salut à tous.